Bonjour et bienvenue dans l'entretien sur France 24. Notre invitée aujourd'hui est Alia Alatloul. C'est la sœur de la militante saoudienne Loujain Alatloul qui est emprisonnée depuis 2 ans et demi sans jugement en raison de son militantisme en faveur des femmes du royaume. Un royaume, l'Arabie saoudite, qui s'apprête à accueillir de manière virtuelle pour cause de pandémie le sommet du G20 d'ici quelques jours. Merci d'être avec nous, Alia Alatloul. Je vais commencer par demander des nouvelles de votre sœur Loujain. Elle est donc enfermée en prison depuis plus de 2 ans, mais depuis quelques semaines, depuis la fin octobre, elle s'est mise en grève de la faim. Pourquoi et surtout comment va-t-elle? Donc, oui, effectivement, elle s'est mise, depuis le 26 octobre, elle a entamé la grève de la faim parce que, en fait, ça, depuis plusieurs mois, on lui interdit de rentrer en contact avec mes parents, avec sa famille. Les visites sont quasi interrompues. En fait, en fait, quasi l'unique visite, il y avait une autre visite auparavant. C'était le 26 octobre, là où elle a annoncé à mes parents qu'elle allait entamer la grève de la faim, car en fait, on essaye de la détruire. Elle n'a pas de contact, les contacts sont allez, quasi inexistantes pour elle. Et ça fait, normalement, elle a le droit d'avoir un appel hebdomadaire avec ses proches. Et ce contact hebdomadaire, pendant quelques mois, c'était il y a peut-être 8 mois, il y a un an, ça a été autorisé, ça a été assuré de manière euh, correcte et ça fait moins d'un an et ils ont recommencé à faire, à recommencer un peu à certaines pressions psychologiques sur elle. Et quelle est sa santé? Est-ce que vous avez des nouvelles depuis qu'elle s'est mise en grève de la faim? Est-ce que vous êtes inquiète, évidemment? On est très inquiet parce qu'en fait, la première fois, en fait, elle s'est mise aussi, en fait, elle a entamé auparavant une grève de la faim de 6 jours. Et à la fin de. Donc, aussi, c'était pour. Elle s'est mise en danger, elle a mis sa santé en danger pour rentrer en contact avec ses parents. Et effectivement, mes parents ont pu lui rendre visite 6 jours après sa grève de la faim. Et elle était dans un état très, très faible. Donc, effectivement, maintenant, on ne sait pas du tout dans quel état elle se trouve. On a demandé des informations, on contacte la prison, on contacte le directeur de la prison, on contacte le ministère de la Justice, on contacte la Commission des droits de l'homme saoudienne pour avoir des nouvelles, pour savoir comment elle va, si elle va bien, si juste avoir des nouvelles, juste être rassuré. Personne ne répond ou ils disent que sont en train de traiter notre demande. Ce qui est un peu agaçant, surtout quand la vie d'une personne est en danger. Vos parents n'ont donc plus du tout d'accès à elle ces dernières semaines, c'est bien ça? Effectivement, pas d'accès, on ne sait rien du tout d'elle depuis qu'elle a annoncé sa grève de la faim. Est-ce qu'ils ont reçu des menaces? Pas que je sache. Alors, pour en revenir au contexte que j'ai évoqué, l'Arabie saoudite va donc accueillir virtuellement, mais quand même, le sommet du G20. Alors, de nombreuses organisations de défense des droits humains, mais aussi des maires de grandes villes dans des pays occidentaux notamment, le Parlement européen, le Congrès américain, en tout cas en partie, ont demandé la libération de Loujain et d'autres militantes féministes. Est-ce que vous pensez que l'Arabie saoudite est prête à faire ce geste? On a vu son ambassadeur en Grande-Bretagne l'évoquer avant de se rétracter. Est-ce que vous pensez que c'est possible? Est-ce que c'est le moment de le demander? Je pense que c'est possible. C'est vraiment libérer le gène, c'est pas un acte difficile. Et je comprends pas cet entêtement de la garder en prison. Et effectivement, vous avez mentionné l'entretien avec l'ambassadeur d'Arabie à Londres, où il a annoncé, et on voit clairement qu'il y a des débats au sein de l'Arabie avec allez, des responsables saoudiens qui ont bien compris que le dossier de l'Eugène et des autres activistes, ça nuit fortement à l'Arabie. En plus,
c'est pas un dossier, juridique, c'est vraiment une décision politique parce qu'en fait, il a bien clairement dit qu'en fait, on essaye de voir si, on peut pas la libérer pour, mettre fin à cette, controverse et on voit clairement que, c'est une décision que, appartient à la sphère politique et non pas au tribunal, s derrière lequel l'Arabie se protège en disant que c'est le tribunal. Le tribunal n'arrive pas à se prononcer. On voit très bien quand mes parents, ils ont en fait, quand le jeune a assisté au tribunal, on voit très bien que le juge, il n'a pas les mains libres pour juger. Il attend toujours des instructions. Donc, pour moi, c'est le moment idéal. Et c'est le moment idéal aussi pour l'Arabie parce que dans la déclaration de l'ambassadeur d'Arabie à Londres, on a bien senti que c'est un embarras pour l'Arabie, c'est un poids lourd et ils préfèrent encaisser des coups, une humiliation au lieu de faire la bonne chose, c'est-à-dire libérer ma sœur et les autres activistes. Mais vous dites que c'est une décision politique. Or, il y a un sommet du G20, ça veut dire qu'il y a beaucoup de chefs d'État qui vont être au contact, en tout cas parler au roi, évidemment au prince héritier Mohamed Ben Salman. Est-ce que vous attendez du président français, par exemple, qu'il en appelle directement au roi pour libérer Loujain et les autres activistes? La France dit ça a déjà été demandé en 2019, mais ce n'est pas la même chose de l'avoir déjà demandé et de le redemander à un sommet aussi important que celui du G20. Est-ce que vous attendez ce geste de la France et d'autres pays occidentaux? Oui, j'attends ce geste parce que l'Arabie se réclame toujours comme un allié pour la France, pour les États-Unis. Ils ont des intérêts communs. Ils ont l'Arabie. Il y a des décisions prises en Arabie qui sont plus tard un peu modifiées parce il y a des discussions avec la France ou avec d'autres pays européens ou avec les États-Unis. Donc c'est normal que les alliés exercent leur pression. Mais ils Il ne y le a font pas, toujours ils ne le font pas assez, non? ils ne le font pas et c'est fort dommage, mais je pense que cette fois-ci, ils peuvent le faire. Ils peuvent le faire parce que tout le monde en parle. Ils voient très bien que eux sont un peu. Allez, ça commence à toucher aussi leur propre électorat également. Donc, c'est quelque chose à faire. Et je pense que ce n'est pas vraiment difficile. Et je ne comprends pas pourquoi on dit c'est difficile, c'est délicat. C'est vraiment une question, c'est on pose la question, l'Arabie doit être proactive dans ce dossier et se dire: «OK, en fait, on a compris que ça nous cause beaucoup de points négatifs. On arrête et on libère les femmes». Surtout que l'Arabie a l'ambition de devenir sur la scène internationale avec une bonne image et cette bonne image, elle l'aura jamais tant que le dossier des activistes, n'est pas résolu. Alors, il y a peut-être un changement enfin, qui est en train de s'effectuer, c'est celui à Washington. On sait que Donald Trump a beaucoup soutenu l'Arabie saoudite, le roi, le prince héritier, notamment dans l'affaire du journaliste assassiné Jamal Khashoggi. Est-ce qu'un changement avec Joe Biden à la Maison-Blanche pourrait rendre les États-Unis plus exigeants, notamment sur ces dossiers-là, et peut-être en effet inciter l'Arabie saoudite à se montrer plus coopérative et donc à faire ce geste que vous appelez? Tout à fait. Et moi, ce que j'espère, c'est qu'en fait, dernièrement, on a vu que l'Arabie, un peu méfiante de la décision, en fait, ou de la nouvelle administration de Biden. Biden, il a aussi déclaré à plusieurs reprises qu'il va reshape ou reformuler sa relation avec l'Arabie. Moi, ce que j'espère et je le souhaite pour mon pays, pour l'Arabie, que les décideurs politiques soient plus intelligents, plus proactifs, de faire le premier pas avant de subir une pression supplémentaire qui va les agacer. Ici, avec une nouvelle administration aux États-Unis, effectivement, en fait, l'Arabie le premier allié de l'Arabie, c'est les États-Unis. Donc, il faut faire quelque chose de manière intelligente et c'est le moment. Et je pense que l'Arabie n'a pas besoin de rentrer dans une tension ou une relation un peu tendue avec les États-Unis. Et je pense le premier pas, le plus facile pour l'Arabie, et c'est ça que j'encourage les décideurs politiques saoudiens de prendre l'opportunité de ce changement aux États-Unis, de faire le premier
le premier pas pour dire voilà, en fait, nous, on va entamer une nouvelle page. Peut-être c'est naïf comme raisonnement, mais je pense que c'est vraiment plausible. Dernière question, Alia, votre sœur a été emprisonnée quelques semaines avant que les femmes aient le droit de conduire. Ce pourquoi elle avait déjà eu des problèmes avec la justice saoudienne. On a parlé de vengeance, notamment de Mohamed Ben Salman. Est-ce que vous pouvez vous expliquer à vous-même aujourd'hui, à votre famille, à vos parents, pourquoi elle est en prison? Ou est-ce que vous ne comprenez toujours pas? Non, on comprend toujours pas et en fait, on a vu les charges, elles sont vraiment, allez, c'est pas pour ne pas dire ridicules, mais les charges ne il n'y a pas vraiment des charges contre elles. Donc, on voit que c'est une décision politique. Elle par sa franchise, peut-être elle agace, donc ça, je peux le comprendre. Mais que quelqu'un vous agace, ça vaut pas la peine de le mettre en prison. Il faut être ouvert. Surtout, en fait, l'Arabie, il y a quelques jours, elle fait toujours des annonces. Et c'est ça le problème avec l'Arabie, elle n'est plus crédible. Elle fait beaucoup d'annonces. Donc, il y a pas moins de 2 jours, ils ont fait une annonce comme quoi il y aura la liberté d'expression enseignée dans le programme scolaire. On voit que c'est quelque chose loin d'être le cas en Arabie. Donc, oui. Alia Latloul, merci beaucoup d'avoir accordé cet entretien à France 24 et restez sur nos antennes pour plus d'informations.